Bonjour, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, nous allons répondre à Maxime Georgel et ses assertions sur Saint Jean Damascène et les deutérocanoniques. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à sa vidéo sur les deutérocanoniques, sur le canon biblique, en particulier sur, sur la section qui touche à Saint Jean Damascène. Pour moi, toute la vidéo est éclatée au sol, mais bon, je ne commencerai pas à faire une vidéo de 7 heures en débunkant point par point. Peut-être que je vais en faire 2-3 autres sur le canon biblique, justement pour montrer qu'en fait, que ce qu'il dit, c'est des coups d'épée dans l'eau, en fait. C'est du vent. Donc, on va tout de suite écouter sa section. On va écouter un segment de sa vidéo. Et ensuite, on va étayer sur le sujet. Liste suivante, celle de Jean Damascène. Il faut savoir, dit-il, que l'Ancien Testament a 22 livres comme les lettres de l'alphabet hébraïque, car il y a 22 lettres, dont 5 sont doubles, ce qui fait 27 éléments. Doubles sont le kaf, le mem, le nun, le p, le tsadé. C'est pourquoi on compte 22 livres alors qu'il y en a 27 à cause des lettres doubles. Et puis, il détaille ensuite le canon, et voici ce qu'il dit ensuite. Le pan aretos, ça signifie tout vertueux en grec, ou sagesse de Salomon, et la sagesse de Jésus que le père de Sirach donna en hébreu et que traduisit en grec Jésus, fils de Sirach, ces livres sont élevés et bons, mais non comptés au canon ni déposés dans l'arche. Alors comme pour Athanase, Damascène évoque la division en 22 livres, et il explique comment on regroupe les livres pour en arriver à 22. Première remarque donc, Damascène entend comme les protestants suivre le canon juif. Deuxième remarque, Jean Damascène a exactement le canon protestant. Pas un livre de plus, pas un de moins. Troisième remarque, Damascène exclut explicitement la sagesse dite de Salomon et la sagesse de Jésus ben Sirach, c'est le livre qu'on appelle le Siracide ou ecclésiastique. Il dit bien que ces livres sont bons, mais qu'ils ne sont pas comptés au canon. Donc, voilà, vidéo assez rapide. Vous voyez, il lit la liste, et voici. Et ensuite, à partir de cette liste-là, sans absolument rien citer d'autre de Saint Jean Damascène, il établit, vous voyez, et suit le canon juif, comme les protestants, il a exactement le même canon que nous, et Saint Jean Damascène exclut la sagesse de Salomon. Donc, 3 assertions assez fermes, simplement en ayant lu une liste, et pourtant, ça me semble plus complexe que ça, même si j'étais un néophyte, je me dirais, attends, il y a peut-être anguille sous roche. Hein. Donc voilà, il y a des scolastiques qui disent que justement, Saint Jean Damascène va suivre la liste, une des 3 listes que Épiphane de Salamine fait, puisque Épiphane de Salamine en fait 3, et justement les 3 sont différentes. Donc tout ça, et 2 dans le même ouvrage, 2 dans son Panarion, sa plus grande œuvre. Et tout ça pour dire, en fait, que rien qu'à partir de ça, de ce fait-là, en fait, on doit faire attention avant de prendre une liste qu'un père fait et dire « voici le canon », en fait. C'est plus complexe que ça, OK? Comme justement le passage que Maxime Georgel a lu dit, on essayait souvent de rentrer tous les livres bibliques dans l'alphabet hébreu pour dire « voici, c'est tout ce que vous avez besoin ». L'alphabet est complet car la Bible entre dans tout le vocabulaire qu'on doit avoir, etc. Et la sagesse, c'est ça, et ça a beaucoup de mérite. Et on le faisait parfois aussi en grec, donc 26 lettres, 27 lettres, et tous les livres entraient. Et donc, certaines personnes, certains pères de l'Église vont classer Esdras 1, 2 ensemble, Néhémie, etc. Certains vont classer Maccabée, les 2 livres ensemble, d'autres séparément, etc. C'est un problème de classification avant d'être un problème de livres distincts. Okay? Et pour montrer que Saint Jean, l'assertion, les 3 assertions que Maxime Georgel a fait sont complètement erronées, ben on n'a qu'à aller à la source. On n'a qu'à lire Saint Jean Damascène directement. Et c'est ça que les protestants détestent. Les catholiques qui vont à la source et qui lisent réellement la Bible, les pères de l'Église, les conciles œcuméniques, les catholiques qui s'instruisent. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte, en fait, que le mouvement du protestantisme, c'est de la foutaise, en fait. Tous leurs arguments, la quasi-totalité des arguments sont faux ou ne demandent pas une réaction comme ils la font.
Donc, ici on va dans l'exposé sur la foi orthodoxe au livre 2. Donc 2 livres avant la liste où Maxime Georgel dit il a le même canon que nous et vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez lu la Confession de Westminster, donc un certain catéchisme des calvinistes, au point premier, point 3, donc au livre premier, point 3, je ne sais pas comment le classifie, on dit que les deutérocanoniques sont édifiants, on peut s'en servir pour édifier, mais pas pour confirmer de la doctrine. Et Jean Calvin a dit la même chose. Okay? Donc, selon eux, on ne doit pas confirmer de la doctrine avec ça. On va voir si Saint Jean de Damascène est de leur avis. Exposé sur la foi orthodoxe, livre 2, livre 2, paragraphe 3, pardon, sur les anges. Donc là, il est en train de donner un exposé sur la vraie foi orthodoxe. Il parle des anges. Et il dit, il voit Dieu selon ce qui leur en est accessible, et cette vision les nourrit. Et cette vision les nourrit. Donc, il parle des anges. Voici, il voit Dieu et la vision de Dieu les nourrit. Donc là, il expose la doctrine, en fait. Il expose la vraie foi orthodoxe. Il se sert de Tobie, chapitre 12, verset 19. Il vous a paru que je mangeais et buvais avec vous, mais je me nourrissais d'un aliment invisible et d'une boisson que l'œil de l'homme ne peut atteindre. Donc, il utilise Tobie pour confirmer de la doctrine. Et Source chrétienne le confirme dans ses commentaires. Okay? Maintenant, si on va au même livre que la liste que Maxime Georgel utilise, donc livre 4, chapitre 6, maintenant, quand la Sainte Écriture dit, la Sainte Écriture, selon vous, c'est quoi? C'est la dernière édition du journal Le Figaro? Maintenant, quand la Sainte Écriture dit, c'est pourquoi Dieu, ton Dieu t'a oint, et là on cite le psaume 44, verset 8, il faut savoir que souvent, la Sainte Écriture a employé le passé au lieu du futur. Ainsi, pour la phrase, après cela, il a été vu sur la terre et a vécu parmi les hommes. Ça, c'est Baruch, chapitre 3, verset 38, qu'on utilise toujours pour la prophétie du Christ chez les pères. Donc là, ici, au livre 2, on a confirmé la doctrine avec les anges. On a exposé la foi orthodoxe sur les anges avec la vision de Tobie. Ensuite, livre 4, on dit, quand la Sainte Écriture dit, parfois on parle au passé. Par exemple, dans la Sainte Écriture, on cite Baruch. Donc on dit, Baruch fait partie de la Sainte Écriture. Donc là, Baruch, je vous explique quelque chose. Souvent, on va citer le livre de Jérémie dans les listes. On va dire le livre de Jérémie, le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ésaïe, etc. Dans la partie de Jérémie, souvent, Baruch était inclus dedans. Donc, on va classer Baruch dans Jérémie. Donc, dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, le livre de Baruch est inclus pour beaucoup de pères. Et ça, Maxime Georgel ne va pas le dire. Il va simplement lire la liste vite et s'en aller. Ah, il a notre canon, il a notre canon, il a notre canon. Non. Tu vas aller ailleurs, dans la même œuvre que tu as cité, que tu n'as probablement pas lu, mon gars. Tu as probablement été voir les articles protestants anglophones. Fais un copier-coller rapide, hein, voilà, et je balance ça aux catholiques francophones pour essayer de leur faire abandonner la foi. Mais nous, ça ne marche pas quand on lit les pères. Ouais, ces arguments-là ne fonctionnent pas. OK? Et là, comme si c'était pas assez, vous vous souvenez que Maxime Georgel a dit « Saint Jean Damascène exclut la sagesse de Salomon ». Regardez, je le mets à l'écran. Deuxième remarque, Jean Damascène a exactement le canon protestant. Pas un livre de plus, pas un de moins. Troisième remarque, Damascène exclut explicitement la sagesse dite de Salomon. Troisième remarque, Damascène exclut explicitement la sagesse dite de Salomon. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir maintenant dans le même livre de la liste, livre 4, chapitre 15, lorsqu'il parle des saints et de l'honneur dû à leurs reliques. Vous savez, ça il ne le cite pas, hein? Lorsque Saint Jean Damascène parle de l'honneur dû aux saints et à leurs reliques, ça, il ne va pas en parler. Il va dire, ah, il a le même canon que nous, il n'a pas le même canon que toi, il n'a pas la même pratique que toi parce qu'il est catholique. Chapitre 15. Et c'est l'écriture divine qui dit aussi « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu et la mort ne les touchera pas. » En citant Sagesse, chapitre 3, verset 1.
Marc Damascène exclut explicitement la sagesse dite de Salomon. On le relit. Et c'est l'écriture divine qui dit aussi, les âmes des justes sont dans la main de Dieu et la mort ne les touchera pas. Moi, ça me fait rire, ces choses-là. Et ensuite, il va se vanter aux gens. On m'a invité à Rome pour un colloque des érudits. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Mais vous savez, la contradiction a toujours été une tradition chez les protestants. Toujours une tradition. Pourquoi? Je vous donne un exemple, OK? Jean Calvin, le gourou des calvinistes, là, il va dire ceci dans son antidote au Concile de Trente, à la 4e session, il va dire ceci. Ajoutez à cela qu'ils, en parlant des pères de Trente, se fournissent de nouveaux appuis lorsqu'ils accordent une pleine autorité aux livres apocryphes. Donc lui, il dit, ces livres-là sont apocryphes. Du deuxième des Maccabées, ils prouveront le purgatoire et le culte des saints. De Tobie, les satisfactions, les exorcismes, etc. De l'ecclésiastique, vous voyez, là, eux, ils ne croient pas aux exorcismes. Déjà, c'est problématique. On continue. De l'ecclésiastique, ils n'emprunteront pas grand-chose. Car où pourraient-ils mieux puiser leur lit? Je ne suis pas de ceux qui désapprouvent entièrement la lecture de ces livres, mais en leur donnant une autorité qu'ils n'avaient jamais eue auparavant, ça, c'est faux, on vient de le voir justement avec Saint Jean Damascène. Entre autres, hein, je pourrais faire une vidéo pour débunker absolument toutes ces assertions nulles dans sa vidéo point par point. Mais ça prendrait 5 heures, ça prendrait 8 heures, je ne sais pas. Et voilà, je n'ai pas ce temps-là. S'il veut faire un débat, par contre, là je me pointerais. S'il veut honorer sa parole, là, je serais partant et on pourrait faire un débat de 3 heures s'il veut. Quel but a-t-on poursuivi si ce n'est d'employer une peinture trompeuse pour colorer leurs erreurs? OK? Là, vous allez voir que Jean Calvin vient de dire on ne peut pas confirmer la doctrine avec les deutérocanoniques. Et on va voir qu'il va dire, en fait, il a la position, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Pourquoi? Parce que dans son Psychopanikia, dans son antidote au Concile de Trente, volume 3, donc dans le même ouvrage, il va dire ceci. Savez-vous ce qu'est la mort de l'âme? C'est d'être sans Dieu. Là, ici, dans ce passage-là, il veut réfuter les annihilistes de l'âme, c'est-à-dire ceux qui comme les adventistes aujourd'hui, croient que lorsque l'on meurt, on s'endort dans la mort et il n'y a plus rien qui se passe, etc. Regardez bien ce que lui va dire, OK? Savez-vous ce qu'est la mort de l'âme? C'est d'être sans Dieu, c'est d'être abandonné par Dieu et livré à elle-même, car si Dieu est sa vie, elle perd sa vie lorsqu'elle perd la présence de Dieu. Ce qui a été dit en général peut être montré en particulier, si sans Dieu, il n'y a pas de rayon pour éclairer notre nuit. L'âme, enfouie dans ses ténèbres, dans ses propres ténèbres, est aveugle. Elle est aussi muette, ne pouvant confesser pour le salut ce qu'elle a cru pour la justice. Elle est sourde, car elle n'entend pas cette voix vivante. Il est boiteux, voire incapable de se soutenir, n'ayant personne à qui il puisse dire « Tu as tenu ma main droite et tu m'as conduit selon ta volonté. » Bref, il ne remplit aucune des fonctions de la vie. Et là, c'est le passage qui est intéressant. C'est ainsi que parle le prophète. C'est ainsi que parle le prophète. C'est qui le prophète? Lorsqu'il veut montrer que la source de la vie est auprès de Dieu. Et là, il cite Baruch, chapitre 3, verset 14. Apprenez là où il y a de la prudence, là où il y a de la vertu, là où il y a de l'intelligence, là où il y a de la longévité et de la nourriture, là où il y a de la lumière pour les yeux et la paix. Donc là, en fait, il vient de dire, c'est ainsi que le prophète dit exactement ce que je suis en train de dire, lorsqu'il veut montrer que la source de la vie est auprès de Dieu. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, non, ces livres-là, on ne peut pas les utiliser pour confirmer de la doctrine, mais ils sont édifiants. Et là, ensuite, on parle de Baruch comme un prophète. C'est assez intéressant. Et il y a plein de passages, en fait, où il confirme de la doctrine avec ça, de façon encore plus claire, mais par souci de temps, on ne va pas le faire. Peut-être que je ferai une vidéo où je montrerai les déboires de Jean Calvin, ça pourrait être intéressant. Mais là, moi, il y a quelque chose qui me titille un peu, c'est que on voit souvent que Maxime Georgel, et tous les protestants en général, en fait, ils ont une espèce d'idolâtrie des Juifs. Hein, mes beaux-parents sont protestants, ils aiment beaucoup les Juifs, ils sont toujours en train de parler d'eux, ils veulent pas fêter Noël, et c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Mais
En fait, quand on connaît l'histoire, quand on lit sur le protestantisme, on se rend compte qu'en fait, ça fait plein de sens. Je vous lis maintenant un passage du livre qui s'intitule Jewish Revolutionary Spirit and its Impact on World History de l'historien Michael E. Jones. Il va dire ceci. Une fois que les Juifs qui ont été expulsés d'Espagne ont commencé à se regrouper dans les régions nouvellement protestantes du Nord, leurs établissements ont commencé à attirer Marranos communément. Et les catholiques mécontents qui avaient vécu auparavant une double vie en tant que clercs avec des concubines dans des endroits comme la Saxe et la Thuringe ont commencé à faire cause commune avec les Juifs qui avaient aussi mené une double vie en se convertissant au catholicisme simplement pour préserver leur richesse. Ben, c'est plus leur terre. Là. La Révolution, pour empêcher d'être expulsé de l'Espagne, la Révolution, c'est-à-dire l'attaque coordonnée contre l'hégémonie culturelle de l'Église catholique sur l'Europe, est apparue comme une force dans l'histoire du monde quand ces deux groupes fusionnaient dans des villes comme Anvers au milieu du 16e siècle. La Révolution était, en d'autres termes, une alliance protestante juive de sa création. Les Juifs, comme Newman le montre si bien, ont promu chaque mouvement de réforme en Europe, des Hussites aux Anabaptistes, comme un moyen d'affaiblir l'hégémonie de l'Église catholique, comme dans le cas de Luther qui disait que l'ennemi de leur ennemi était leur ami. Dans des villes comme Anvers et Amsterdam, les Juifs ont mis leur richesse et leur expertise considérable dans les domaines de la finance et de l'édition à la disposition des moines allemands libidineux et leurs protecteurs princiers pour mener une guerre culturelle contre l'Église catholique et l'Espagne, son défenseur. Donc en gros, c'est simple. Les Juifs ont financé en fait les réformes protestantes. C'est-à-dire que si les Juifs n'avaient pas financé les réformes protestantes, ils n'auraient jamais vu le jour de façon si colossale que ça, en fait. Ça n'aurait jamais pris une aussi grosse expansion que ça. Alors c'est normal d'être remerciant envers son père, en fait. C'est normal d'être remerciant envers qui t'a financé toutes tes éditions de livres. C'est normal d'être remerciant envers qui t'a aidé à te monter, en fait. Et c'est normal, en fait, que les Juifs, comme ils finançaient, ils voulaient quelque chose en échange. Donc, on veut attaquer l'Église catholique, on veut attaquer les dogmes, on veut attaquer l'Espagne qui a si bravement et si fidèlement défendu l'Église catholique. Donc, on invente des mythes avec l'Inquisition, avec les croisades, avec ci et ça, pour entacher l'Espagne, pour entacher l'Église catholique, alors que c'est de la foutaise, en fait. C'est de la foutaise. Ce sont des gens qui avaient des troubles moraux, qui avaient des troubles théologiques, mais surtout moraux, comme nous a dit l'extrait, qui en voulaient à la Sainte Église du Christ pour être aussi sainte et pour avoir aussi les sacrements qu'eux n'avaient pas, et etc. En fait, c'est toujours un cas de jalousie, en fait. C'est toujours l'esprit de Caïn qui veut tuer son frère car lui, son offrande est pure. C'est ça le problème, en fait. Donc là, mes frères et sœurs, ne vous faites pas duper. Ne vous faites pas duper par les mensonges contre la Sainte Église catholique, ok? Défendez votre mère, défendez notre mère, parce que c'est la mienne aussi, la Sainte Église catholique qui m'a donné la vie dans le baptême, qui m'a donné la vie dans le mariage, qui a donné la vie à mes enfants par le baptême. On doit la défendre. C'est elle qui est le dernier rempart de l'Europe, et c'est elle qui donne la vie à tous ses enfants s'ils veulent bien avoir l'humilité de se tourner vers elle. OK? Donc, mes frères, mes sœurs, ne vous faites pas duper par la propagande protestante. Et si, Maxime Georgel, tu veux débattre avec charité, avec de discussion amicale, comme tu veux, dans un débat qui est modéré, et on en a des temps pour tout le canon biblique, peu importe le sujet du canon biblique, en autant qu'on reste dans le sujet du canon biblique, ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir d'aller débattre avec toi. Et si tu veux honorer ta parole, moi, ça me ferait plaisir. Et puis, je vais me rétracter avec joie d'avoir dit que tu n'as pas honoré ta parole. Simplement une pause. Hein. Donc, voilà, mes frères, mes sœurs, ayez toujours confiance en la Sainte Église catholique, qui est la colonne et la base de la vérité. Okay? Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.